Bonjour. Alors, vous regardez une vidéo pour savoir tout ce qu'il faut régler si vous divorcez ou que vous vous séparez. Je vous en parle parce que je suis Alice Canet, avocate et médiateur internationale et atypique pour les familles internationales, mais aussi de Strasbourg, parce que je ne voudrais pas les priver de ce que je propose, qui veulent se séparer ou réussir à bien vivre ensemble, en tout cas dans la paix. Si vous voulez que ça se passe bien, je suis là pour vous aider. J'aide les couples internationaux qui se séparent, mais pas que, comme dit, à réussir à se mettre d'accord. Et je fais en sorte que cet accord ait une validité formelle ensuite. J'adore faire des vidéos, des informations, apprendre à mes stagiaires, transmettre de manière large, faire des formations. Et c'est ici que vous me voyez. Alors, qu'est-ce qu'il faut régler dans une séparation parentale ? 3 choses. La première, donc ça, c'est réussir à se mettre d'accord pour tout ce qui concerne l'enfant. C'est la question de l'autorité parentale. La deuxième chose, c'est où habitent les enfants. Donc ça peut être la résidence, c'est la résidence principale qui peut être chez un des parents à titre principal ou qui peut être alternée avec différentes modalités. Si c'est une résidence principale, c'est bien sûr comment aussi les enfants voient l'autre parent, donc le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent pendant les vacances et en période scolaire. Le troisième point à régler pendant les séparations parentales, c'est bien sûr la question financière. Donc, comment chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants. La plupart du temps, quand il y a une résidence principale, pour le parent résidence principale, c'est en assurant justement le logement principal, la nourriture, l'habillement, les frais principaux de l'enfant et en recevant de l'autre parent une pension alimentaire qui va ainsi contribuer par ce montant forfaitaire à l'entretien et à l'éducation des enfants. Pour les sommes générales, donc c'est une pension alimentaire, c'est fixe, c'est pas réévalué chaque mois en fonction des besoins spécifiques. Il y a à côté de ça la question du partage des frais, donc justement pour les frais plus exceptionnels, avec par exemple là j'ai mis une icône par rapport au sport, donc les activités plus optionnelles pour les enfants, les frais de santé qui peuvent venir s'ajouter, comment est-ce que ça c'est partagé entre les parents. Voilà les 3 grands points à régler quand on se sépare, qu'on est parent. Maintenant, que faut-il régler quand on est marié et qu'on n'a pas d'enfant ? Voici 4 points. Le premier point, c'est le type de divorce. En France, on a 4 types de divorce. Le divorce pour faute, le divorce pour altération définitive du lien conjugal, donc 1 an de séparation, le divorce accepté, les deux sont d'accord sur le principe du divorce, mais pas tous les effets, et le 4e, le divorce par consentement mutuel, où les 2 époux sont d'accord sur l'intégralité de ces effets-là du divorce. Et dans ce cas, c'est fait par acte d'avocat, donc un contrat rédigé par les avocats, signé par les 2 époux, les 2 avocats, et ensuite simplement déposé chez un notaire. Donc d'abord le type de divorce, ensuite il faut se mettre d'accord sur le montant qui est versé par un époux à l'autre pour rééquilibrer les différences dans les niveaux de vie qu'il va y avoir après le divorce par rapport à avant. Ça, donc selon le moment de la séparation, ça s'appelle différemment. Après la séparation et avant le divorce, c'est la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Après le prononcé du divorce, c'est la prestation compensatoire. Et là, c'est notamment, surtout pour indemniser d'une certaine manière quand un des époux a sacrifié sa vie professionnelle pour favoriser la carrière de l'autre. Typiquement, madame est restée au foyer pendant 5 ans pour s'occuper des enfants pendant que monsieur avait une belle carrière. Il y aura droit à prestation compensatoire. On tient compte des droits à retraite, mais de manière très indirecte, notamment parce qu'au moment du décès de celui qui a cotisé le plus, du décès tout court, l'autre pourra avoir une pension de réversion. Et pour fixer le montant de la prestation compensatoire, on regarde quels sont les droits acquis à retraite. Mais en droit français, c'est assez faible quand même, la prise en compte des droits à retraite. En allemand, beaucoup plus. 3e point, où je suis allée un peu vite, mais c'est la question de la liquidation et du partage du régime matrimonial. Donc en gros, savoir qui récupère quoi comme bien. Les biens immobiliers, bien sûr, tout ce qui est, ça s'appelle bien meuble en termes juridiques. Donc c'est la voiture, c'est tous les meubles, justement, les peintures, les bijoux, les livres, les canapés, tout ça, et les comptes bancaires. Sachant que, attention, en principe, les sommes qui sont sur votre compte, à votre nom, doivent aussi être partagées.
si vous êtes marié en France sans contrat. Et oui, car les biens épargnés grâce à votre travail sont des biens communs. Généralement, on ne sait pas. Je vous l'apprends si vous l'ignoriez. Ça va être partagé. Et le dernier point, c'est l'usage du nom marital, puisque en droit français, on peut prendre le nom de son époux ou de son épouse à titre d'usage, et normalement, on ne garde pas cet usage après le prononcé du divorce, mais on peut se mettre d'accord sur autre chose. Voilà donc les 4 effets à régler quand on divorce et qu'on n'a pas d'enfant. Maintenant, si on divorce et qu'on a des enfants, on a tout gagné. Il faut qu'on règle tous les points qu'on a vus avant. Tous les points du divorce, tous les points qui concernent les enfants. Ça peut paraître beaucoup, ça peut être très simple. En réalité, le fait de savoir si c'est plus compliqué, une séparation quand on n'est pas marié, un divorce quand on n'a pas d'enfant, un divorce avec des enfants, ça tient pas tant que ça à votre statut marital, ça tient plus à l'entente que vous voulez avoir, vous voulez préserver, et à l'aide que vous pouvez avoir pour ça. Donc pas d'inquiétude, si vous êtes marié, c'est pas forcément plus compliqué, avec des bons professionnels. Voilà. Merci pour votre écoute, et surtout de prendre soin de vous, parce que j'imagine que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous voulez, vous envisagez de mettre un changement dans votre vie, et c'est un changement peut-être douloureux, mais pour aller vers quelque chose de mieux pour vous après. Peut-être que vous choisissez pas vraiment la situation de séparation et de divorce, mais ça peut être une vraie belle opportunité de faire en sorte que votre vie soit mieux. Donc, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous envisagez de vous séparer, de divorcer, et que c'est important pour vous que ça se passe au mieux avec votre ex, pour le bien de vos enfants, vous pouvez réserver un appel avec moi. Si vous vous en fichez de pourrir l'autre, ne venez pas me voir. J'ai pas envie de vous voir. Mais si vous voulez que ça se passe bien, venez me voir, ou venez aller voir un autre avocat qui, 1, fera beaucoup de droit de la séparation, et 2, sera attentif à préserver l'autre. Parce que c'est la meilleure manière pour avoir un divorce qui vous conviendra au final, et qui vous permettra de passer à une autre phase de votre vie dans les meilleures conditions. Je vous souhaite tout le meilleur.